Après un demi-siècle d'existence à Genève, j'ai décidé, avec ma femme bien entendu, de quitter Genève, de dire bye-bye à cette ville internationale, entre guillemets. Internationale, qu'est-ce que cela veut dire? Bourré d'étrangers ou une ville pour la Genève internationale, c'est-à-dire la politique internationale du monde, les associations, les institutions, pour le bien de l'humanité, entre guillemets. Bien que j'ai constaté des choses bizarres. Oui, des choses bizarres. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'étais invité dans un restaurant pour un restaurant très chic. On m'a invité pour une démonstration, pour me demander si c'était possible de faire quelque chose au point de vue cinématographique. Bon, bref. Et dans ce restaurant très chic, pour ne pas citer ce restaurant, parce que ce sont des gens gentils, eh bien, il y avait plein de gens de la Genève internationale, des gens qui s'occupent des réfugiés. C'est ça pourquoi je quitte Genève, cette ville un peu snob, bourrée de snobs. Oui, bourrée de snobs, bourrée de gens qui veulent absolument parler l'anglais, faire croire qu'ils ont des connaissances autres que des connaissances francophones. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donner l'impression ils ont des têtes. C'est ça. Genève. Quand je suis arrivé à Genève, je me souviens, j'avais 11 ans. J'avais un ami qui rêvait de faire des expéditions en Afrique. Parce que moi, j'ai toujours rêvé de faire des expéditions. Je ne les ai pas faites en Afrique, je les ai faites dans le désert, dans différents déserts. Bon, bref. Il rêvait de voir des Noirs. Et alors, je me souviens, je lui ai dit, écoute, il y a un cirque qui va venir bientôt, c'est le cirque CNI. Eh ben, nous sommes allés au cirque CNI pour aller voir des Noirs, parce qu'ils voulaient faire une expédition en Afrique. J'avais un ami chinois. Quand je me promenais avec ce copain chinois, tout le monde nous regardait. C'était l'unique chinois à Genève. Les gens, les Genevois, ils ne connaissaient pas les voyages. Ils ne connaissaient pas. Je me souviens, j'avais 11 ans, 12 ans, puisque j'arrive à 11 ans. Le prof nous demandait à l'école où vous avez été en vacances. Et je me souviens, un Genevois avait dit, ah, je suis parti en Espagne. Oh là là, l'Espagne. Voilà, c'était si loin. Quand je parlais de goyave, les gens me regardaient, ils ne savaient pas ce que c'était une goyave. D'ailleurs, je me demande si tous les Genevois savent ce que c'est une goyave. Et Genève est devenue petit à petit, bien sûr grâce à la prospérité de la Suisse, Genève a pu fleurir et les gens de Genève s'évader de ce milieu calviniste qu'est Genève et voir le monde, aller en Afrique, en Asie, à gauche et à droite. Et on a pu voir ce que c'était. Mais bien sûr, les Genevois ont commencé à avoir le nez. Oui, un nez bien le contraire du mien.
C'est ça Genève. Et oui, le snobisme a commencé à augmenter. Les snobs. Oui, les Genevois sont devenus de petits snobinards. Puis les étrangers sont venus, les Italiens et les Espagnols. Ils sont venus parce que c'est la Suisse, il fallait créer en Suisse, il fallait faire de belles choses en Suisse, des routes, des immeubles, des maisons, des écoles. Et ces étrangers se sont faits suisses et ils ont porté leur culture, des cultures à la fois bonnes et mauvaises, comme toute culture. Et les Genevois ont perdu leur côté un peu calviniste. Ils se sont mélangés, catholiques, protestants, tout un cirque. Bon bref, une vraie salade russe, mais une salade genevoise. Mais Genève est restée quand même une ville froide. Froide, oui, froide. Le dimanche, c'est un cimetière. C'est un vrai cimetière. Je ne sors jamais le dimanche, parce que les cimetières, je préfère les visiter la semaine, lorsqu'il y a au moins un marchand de fleurs. Oui. Alors, Genève m'a déçu énormément par tout ce monde étrange, trop de gens internationaux, trop d'étrangers finalement aussi. J'ai rien contre les étrangers, mais finalement, Genève a perdu un peu son identité. C'est du protestantisme un peu... Bon bref, je ne veux pas aller dans le détail. Oui, mais Genève m'a déçu. Parce que, à part les beaux moments de jeunesse que j'ai eus, chaque fois que je demandais de l'aide pour mes films, on m'a regardé de travers dans les communes et autres, bien sûr, parce que j'étais un Suisse de l'étranger. Il aurait fallu que je sois un étranger tout court, peut-être, puisque la mentalité genevoise, c'est absolument venir en aide aux démunis, aux faibles, avec intérêt, bien entendu. Comme me disait une fois une psychiatre, je disais, vous vous rendez compte, tout ce qu'on donne, l'argent qu'on bousille, mais en même temps, ça fait marcher les pharmacies. Ça veut dire les fabriques de médicaments, bon bref. Oui, Genève donne pour recevoir. Et c'est ça qui me déçoit énormément. Elle donne pas pour donner, non, elle donne pour recevoir. Alors je suis fatigué de constater des choses. J'en ai raconté qu'une. Ces gens qui sont dans les institutions internationales, il commence à y en avoir trop de ces institutions. Et cela me fatigue. Cela fatigue ma cervelle. Alors j'ai décidé de m'installer dans une petite ville. Une petite ville, pas loin des montagnes. Parce qu'en s'approchant, en allant sur la montagne, peut-être, on croise quelques divinités. Merci.